Bonjour bien-aimés, bonjour frères, sœurs. C'est dans le nom de Jésus que je viens encore dans vos téléphones, je viens encore dans vos maisons, où que vous soyez. Seulement, je vous prie d'être vraiment attentifs dans le nom de Jésus et de pouvoir bénéficier de ce qui vient de sa part. Je vais prier un tout petit peu. Éternel notre Dieu, j'abandonne ce temps-ci entre tes mains. Aide mon frère, ma sœur, celui qui me suit en ce moment-ci. Fortifie l'Éternel, ouvre notre entendement, ouvre ses oreilles, ouvre ses yeux spirituels, qu'ils comprennent l'Éternel notre Dieu réellement zongé de l'adoration, les sujets dont on va parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'adoration. On en a entendu parler, les gens savent adorer, les gens ils adorent, mais qu'est-ce que le Seigneur veut à ce sujet, l'adoration réellement? Alors nous allons essayer un peu d'en parler et de décortiquer selon l'inspiration que l'Éternel nous a donnée. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges des siens. Il siège au milieu des louanges de ses serviteurs, des anges, de fidèles. Il aime l'adoration. Dieu a donné à Moïse la forme et de mesure exacte pour construire les tabernacles. Alors, l'arche de l'alliance se trouvait dans le lieu très très saint. Et l'arche avait deux chérubins, à gauche et à droite, face contre terre, couvrant leur visage devant l'Éternel. Et l'Éternel y était là, donc l'Éternel habitait là. Sa présence était là. C'est-à-dire, il siégeait au milieu des louanges. Les chérubins sont des êtres angéliques qui louent et adorent Dieu. Ils sont mentionnés pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 3, 24. Les chérubins font partie de la première hiérarchie, celle des êtres supérieurs la plus proche de Dieu. Les sacrifices de Jésus à la croix a déchiré les rideaux. On a l'accès libre et on peut adorer comme le chérubin. Jésus a fait de nous le royaume des sacrificateurs plus proche de Dieu. Aussi comme le chérubin aussi, disons-le. Hein. Alors pour définir l'adoration c'est se prosterner devant. Origine du mot grec qui veut dire proskuneo. Il vient de pro et d'un proverbe qui dérive de kyun, du sens d'embrasser comme un chien léchant la main du maître à sa bouche. Étymologiquement signifie proprement l'acte de baiser quelque chose en le portant à sa bouche. L'acte que David faisait en louant Dieu était comparable à un chat autour de son maître. Même sa femme Mika n'a pas supporté cela. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Dieu a dit à David, il est l'homme selon mon cœur. Il n'était pas l'homme selon le cœur de Mika, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Actuellement, nos églises deviennent de Mika. Les églises ont honte. Les églises ont honte pour adorer Dieu. Trop civilisées pour adorer Dieu. Surtout quand on est bien habillé, quand on est tiré à quatre épingles. On a honte de louer Dieu. Selon la définition de l'adoration, on doit se comporter comme des chiens qui voient son maître venir, qui tournent autour de son maître pour lui vénérer. Pasteur, berger que tu es, enseignant, toi qui te nommes David, et tu vas avoir des vaillants hommes autour de toi. Excuse-moi, pasteur, excuse-moi, berger, excuse-moi, serviteur de Dieu. Comment tu l'adores? Tu dois montrer l'exemple, tu dois être un exemplaire. Tu n'es même pas roi comme David. Alors comment veux-tu être l'homme selon le cœur de Dieu? Oui, tu es l'homme de Dieu, oui, tu es l'homme de Dieu. Eh bien, tu n'es pas l'homme selon le cœur de Dieu. Cherche à capturer le cœur de Dieu. Cherche à ce qu'un jour Dieu puisse dire à ton sujet que tu es l'homme selon son cœur. Tu es l'homme de Dieu, oui, mais pas l'homme selon son cœur, car tu as peur de Mika, ta femme. Tu veux une certaine considération. Alors, comment les fidèles pourront te suivre s'ils ne voient rien, si toi-même tu ne montres pas l'exemple?
L'adoration et la louange, c'est du parfum qu'on répand au devant de Dieu. C'est un sacrifice des lèvres qui plaise à Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas sacrifier avec une bouche sale. Même bouche qui insulte, la même bouche qui monte, et la même bouche qui critique. Et puis après, tu viens adorer. Non. Les contraires du parfum, c'est quoi? Disons-les. Les contraires du parfum, c'est de la mauvaise odeur, c'est de l'abomination. Frère bien-aimé, tu peux manquer de mots dans la prière, mais pas quand tu adores Dieu. Car la Bible dit, les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu le Tout-Puissant qui est, qui était, qui est et qui sera. C'est dans Apocalypse 4, 8. Je répète, tu peux manquer de mots en priant, mais quand tu adores, tu ne peux pas manquer de mots. Tu peux faire plusieurs heures, ne pas multiplier les mots, ne juste louer, que de louer, que de dire sans, je te loue, je donne un exemple. Je te loue Seigneur, tu es bon, je te loue Seigneur, sois béni, sois exalté. Tu peux le dire autant de fois du matin jusqu'au soir. Et Dieu l'agrée. Dieu va t'agréer. Ce n'est pas la peine de multiplier tant de mots. Oui, quand tu pries, tu multiplies les mots, mais ce n'est pas à cause ou forcément à cause de ça que Dieu va t'entendre, va t'écouter. Mais Dieu va t'écouter, Dieu va t'exaucer, Dieu va t'agréer, surtout et surtout quand tu marques les mots et tu ne fais que louer. Tu ne fais que le louer. En disant Saint est Dieu l'Éternel. Tu n'as pas de mots. Rien que cela. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit Jésus. Tu peux le faire du matin jusqu'au soir. Dieu t'agrée. Il y a des gens qui se demandent, mais celui-là, il prie beaucoup. Oui, il prie beaucoup. Mais quand tu le vois en train de prier, peut-être il n'est pas en train de demander. Peut-être il n'est pas en train de supplier, mais il est en train d'adorer. Parce que quand tu adores, tu ne peux pas manquer des mots. Si les anges eux-mêmes, ils ne font que dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel notre Dieu. La Bible dit jour et nuit, ils ne font que ça. Et toi, changeons notre manière d'adorer. Changeons notre manière d'adorer. Tu es concentré, tu es focalisé en lui. Tu ne peux avoir que 3 mots. Et prier et adorer du matin jusqu'au soir. Rien que 3 mots. Je vais vous donner juste une image. C'est quoi l'adoration? Quand on adore, on est en train de répandre des parfums. Des parfums de bonne odeur. L'Éternel l'a créé. C'est comme du fumeux. Le fumeux monte. Le Seigneur m'a dit une chose. L'Éternel me disait une chose. Guilain, si tu ne supportes pas de respirer la poussière, tu es en train de suffoquer quand tu respires la poussière. Et moi, Dieu, je ne supporte pas les péchés. Je suffoque vis-à-vis des péchés. Entre autres, une prière abominable, une bouche abominable, qui médite le mal, qui colpote, qui parle mal des autres. Cette bouche fait monter à l'Éternel des poussières, une mauvaise fumée. Et l'Éternel ne supporte pas. Il ne respire pas. Il suffoque. Et ça ne peut que lui attirer la colère. Ça ne peut que lui énerver. C'est pourquoi la Bible dit, la prière du pécheur se présente comme une abomination devant l'Éternel. L'adoration, disons-le, l'adoration d'un pécheur se présente comme de l'abomination devant l'Éternel. Dieu suffoque si nos actes deviennent purulents. La Bible dit, l'odeur du péché de Sodome et Gomorrhe était montée jusqu'au ciel. Toi qui continues à faire le mal, attention. Toi qui continues à offrir à Dieu du jus au lieu du sang.
présentes à Dieu les fruits, les plantes, comme Caïn, au lieu de l'offrir les sangs comme Abel. Parce que le Seigneur agrée les sangs. Le Seigneur ne peut pas agréer le jus, le jus que tu lui amènes. Mais le Seigneur a besoin du sang. La vraie adoration. Dans le domaine spirituel, tous les dieux aiment le sacrifice. Que ce soit les démons, Satan ou Dieu, Dieu lui-même. C'est un plaisir ardent pour tout Dieu. Comme notre Dieu est le créateur de tout ce Dieu, ange, déchu, mon chant. C'est pour cela, tout ce créature déchu aime la louange et l'adoration. Bref, nos sacrifices. Ils portent dans leur ADN ces désirs ardents car ils sont tirés de lui. Même nous, humains, nous brûlons de ce désir d'être loués, d'être appréciés, d'être glorifiés par les autres. Si on ne fait pas passer cette gloire à Dieu, on le fait nôtre, nous interceptons son dû. Et nous devenons des idolâtres et Dieu devient jaloux. La gloire, c'est à lui seul, c'est à lui seul. Jésus a dit, maintenant Père, glorifie-moi comme je t'ai glorifié. Comme étant de petits dieux, et que nous avons aussi besoin de gloire comme lui, notre Dieu. Alors lui seul, écoutez, lui seul peut nous glorifier comme il a fait à Jésus. Et comme Jésus vit en nous, Dieu nous glorifiera aussi. Il a glorifié Salomon, il a glorifié David. Il les a glorifiés au moment opportun. Il nous glorifiera aussi certainement au moment prévu. Alors à toute la créature, l'ordre était donné de n'adorer que lui seul. C'est dans Exode 23. C'est pourquoi il se nomme jaloux et n'aime pas l'idolâtrie. Ma fille, elle avait l'habitude de parler à l'adoration. J'adore ça, j'adore la banane. Je me disais, bon, au-dedans de moi, je me disais, ça ne cadre pas, c'est pas vraiment. Mais je me disais aussi, bon, c'est un enfant, tout ça, elle ne connaît rien du tout, tout ça. Mais non. Je me suis dit, mais non, faut stopper. L'Esprit de Dieu m'a dit, il faut stopper cela. Du coup, j'ai commencé à lui parler. Non, tu sais, l'adoration, c'est réservé à Dieu. Tu ne peux pas adorer la banane. Même si c'est l'expression, là, c'est le monde. Hein. Faut arrêter. On n'adore que Dieu, Dieu seul. J'ai pris la peine de lui en parler. Et elle a assimilé. Maintenant, c'est elle qui est en train de en parler à l'école, à ses amis. Et il me la parle. Papa, on n'adore pas les choses. On n'adore pas la banane. On n'adore pas. Mais on adore Dieu. On adore Jésus, Jésus seul. Mais j'avais des réticences. J'avais des doutes pour lui reprocher cela. Je me disais, bon, c'est juste une petite fille. Elle comprendra, elle comprendra. L'Esprit me dit, il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Et je lui ai dit ça. Elle a vite compris. L'adoration est réservée à Dieu seul. Moïse a reçu l'ordre de construire l'arche avec ses détails. Le deux chérubins et courber leur face devant sa présence. C'était pas Michel ou Raphaël. C'est pourquoi chante, fais gaffe. C'est pourquoi chante, toi qui chantes. Sois attentif, fais gaffe à ce que tu fais. Salomon, par révélation, lui a construit les temples en mettant les chérubins presque partout. Pas un autre type de l'ange, mais de chérubins. Tu veux être ami de chérubins? L'ange qui se tient auprès de Dieu, adore-les. Apprends à l'adorer comme il se doit. Glorifie-les. Car comme l'être humain est supérieur à un ange, ton adoration a de l'impact, aura de l'impact plus que peut-être celle de l'ange. Il a dit à Pharaon, fais sortir mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Pendant qu'il a des myriades et des myriades d'anges qui l'adorent, qui l'entourent.
mais il veut ton adoration. Il veut que tu l'adores. David a perçu le cœur de Dieu. C'est un adorateur authentique. Tu adores Dieu, peut-être comme David, tu l'adores comme il se doit. Comment tu adores Dieu? Comment tu le loues? Tu le fais avec du profond de ton cœur, avec ton être, tout ton cœur, tout ton être. Tu le fais comme ça? La Bible dit dans Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Arrêtez de louer les diables. C'est l'heure de louer Dieu. Tu te poses des questions, comment je loue Dieu? Tu te poses des questions, comment je loue le diable? Par ta bouche qui profère le mensonge. Tu ne dis pas la vérité. Tu ne vis que des mensonges. Tu adores le diable par ta bouche, même à l'église. C'est quand tu parles le mal des autres. C'est quand tu parles le mal de ton prochain. Tu adores les diables. Quand tu le fais, c'est le diable qui t'agrée, mais pas Dieu. Dieu veut un sacrifice du sang et non les sacrifices de jus ou de sève. Regarde les sacrifices de Jésus, les sangs qui crient plus que les sangs d'Abel. C'est sang qui nous a sauvés. Et à ce même sang, nous avons la possibilité d'aller au-delà des voiles dans les lieux très très saints pour offrir à Dieu le sacrifice de nos lèvres comme un bon parfum. L'adoration, je dirais l'adoration, c'est aussi une autre forme de demande. Prenons l'exemple de Paul et Silas en prison. Ils ne faisaient qu'adorer. Ils ne faisaient qu'adorer. Le cas de Mire de Jéricho. Ces sons-là, ces cris-là, c'était une forme d'adoration. Parce que c'était adressé à Dieu. Ces sons-là des instruments, c'était une forme d'adoration adressée à Dieu. L'adoration peut remplacer la prière et voir Dieu agir promptement. Car, pourquoi? Ça le stimule. La Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. C'est-à-dire, il est stimulé, il agit en notre faveur quand on l'adore. Miles Monroe a dit, The presence was attracted by the praise. En d'autres termes, je répète, the praise attracts the presence. C'est-à-dire, l'adoration amène la présence. Ça, c'est de l'attraction. C'est une loi gravitationnelle de l'esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu avec un cœur pur et sincère sans l'avoir agi. La Bible dit dans Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Pour essayer un peu de conclure, nous sommes nés et créés pour l'adorer. Ça, c'est un devoir. En cela, nous faisons une dynamisme, une synergie. C'est quand on l'adore, il est stimulé, il agit pour nous. L'adoration, c'est la raison de notre existence. Si tu vis, mon frère, dis-toi, si tu manges, si tu bouges, si tu travailles, si tu fais tout ce que tu es en train de faire, c'est juste un soutien. C'est juste un soutien que Dieu te donne juste pour l'adorer. Nous sommes créés par lui et pour lui. Des fois, nous nous trompons et nous disons, nous appartenons. Non, non, non. Celui qui a pensé, celui qui a eu la première pensée de dire, je m'appartiens. La première personne qui a eu la pensée de dire, oui, je m'appartiens, mon corps, c'est à moi. Il est où maintenant? Il est où maintenant? Dans la tombe. Nous ne sommes que des vases d'argile face au potier qui est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, rendons-lui l'adoration et la louange qui le dit. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu es en train de respirer, mon frère, ma soeur. Si une fourmi est en train de respirer, dis-toi qu'il loue l'Éternel, qu'il adore. À combien plus forte raison, toi, tu le feras comment? Il faut qu'il y ait une différence entre fourmi et toi.
Faut qu'il y ait une différence entre une fourmi et toi. Il faut que tu l'adores comme il sait toi. Il est entouré de myriades et myriades d'anges. Mais il a dit à Pharaon, il a dit à Moïse de dire à Pharaon, fais sortir mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Il a besoin, l'Éternel a besoin de ton adoration. Le Seigneur veut que tu lui adores dans un cœur pur et sincère. Au nom de Jésus. C'est lui le consommateur de la foi. Quand tu le fais avec foi, il agrée, il te fait du bien. Voilà, c'était juste une pensée de la part de l'Éternel. J'aimerais bien que tu le maintiennes, frère, sœur, que tu changes ta manière, la façon d'adorer. Comment tu adores Dieu? Est-ce que tu le fais comme un chien autour de son maître? Comment tu l'adores? À l'église, est-ce que tu regardes tes habits, tu regardes tes chaussettes, tu regardes ce que tu as porté? Ou tu es venu vraiment pour le vénérer, ou tu es venu vraiment pour l'adorer? Changeons notre manière d'adorer Dieu. Changeons notre manière de le vénérer. Changeons notre manière de le louer. Et si on le fait comme il se doit, dans un cœur sincère, oh non, ça ne peut que l'attirer. Je vous ai dit, c'est les lois gravitationnelles spirituelles, ça ne peut que l'attirer. The praise attracts the presence. L'adoration attire la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. Mais de quelle manière nous adorons? Comment et quand nous adorons? J'espère que l'Éternel nous aidera à changer notre façon d'adorer. Alors j'aimerais bien prier pour celui qui m'entendit, celui qui a reçu ce message. Tu es en train d'attendre, d'écouter tout ça, les messages, oui. Mais qu'est-ce que tu en fais? La pratique, c'est plus que tout autre. Oui, entendre, c'est bien. Le mettre en pratique, c'est mieux. Beaucoup plus mieux. J'aimerais prier au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tu nous as créés, Éternel, pour un but, un objectif, pour t'adorer. Pour t'adorer toi seul. Car la Bible dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Tout ce que nous avons, Éternel notre Dieu, ce sont des superflus. Tout ce que nous faisons, Éternel notre Dieu, ce sont des maintiens pour nous guider, pour nous maintenir, pour nous aider à t'adorer. Je me dis aujourd'hui, si je travaille, si je mange, je bouge, j'ai tout ce que j'ai. Seigneur, c'est pour me maintenir, c'est pour m'aider à pouvoir t'adorer. Aide mon frère, ma soeur. Fais-le comprendre ceci. Tout a été créé par toi et pour toi. Nous sommes créés nés pour t'adorer, ô Jésus. Merci de nous faire comprendre ceci. Aide-nous à les mettre en pratique. Que nous soyons de vrais adorateurs que tu cherches en esprit et en vérité, dans les noms de Jésus. Que nous avons demandé ainsi. Amen. Mon frère, mon bien-aimé, si tu as été édifié quelquefois, quelque part avec ce message, s'il te plaît, donne le partager même à une seule personne et Dieu vous bénira. Je répète, on te demandera en fonction de ce que tu as reçu. Tu as reçu, tu l'as gardé pour toi seul, attention, attention. Partage même à une seule personne et le Seigneur te bénira. Et cette personne sera bénie comme tu l'es, comme tu es en train d'être édifié. Je te le prie dans le nom de Jésus de le faire. Oui, c'était votre frère Guilain de l'église Étoile des Gloires à Paris, sous la direction de pasteur Nicolas Moala. L'Éternel fera grâce. On se verra pour la prochaine occasion. Au revoir.